Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides dans lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire les croyances portées par la société, nos proches ou tout simplement par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de notre société. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques outils numériques qui peuvent vraiment vous aider à mieux vous organiser au quotidien et à retrouver un peu de sérénité. Parce qu'on le sait, le temps passe toujours trop vite. Nous avons toutes, en tant que maman, des journées bien remplies. Mais il est possible de gagner du temps grâce à des outils digitaux à portée de main que l'on peut toutes installer sur notre téléphone portable. Vous êtes prête à découvrir comment simplifier l'organisation quotidienne en tant que maman? Allez, c'est parti! Alors commençons tout d'abord par les calendriers. Qui d'entre nous n'a jamais oublié de préparer un pique-nique pour le petit dernier ou encore une tâche spécifique ou encore un rendez-vous chez le médecin? Pour remédier à ces oublis, depuis quelques années, j'utilise Google Calendar, dans lequel je note absolument tout, du rendez-vous pro aux événements personnels. D'ailleurs, cet outil est plutôt un classique. Si vous utilisez Gmail, vous avez par défaut Google Calendar. Il peut d'ailleurs s'intégrer à d'autres outils, bien sûr la messagerie, mais aussi des outils de travail collaboratif. Et surtout, il est possible de partager cet agenda avec votre mari et ou vos enfants, s'ils sont en âge, d'avoir un email. Cela va permettre d'identifier les disponibilités de chacun et d'éviter que chacun, notamment au niveau du couple, bloque un rendez-vous important sur la même plage horaire, devenant immédiatement, pour chacune d'entre nous, un stress supplémentaire pour la gestion quotidienne familiale. Depuis que j'ai mis en place, pour ma part, ce système d'agenda, c'est devenu ma référence, à tel point que lorsque j'oublie de noter dans l'agenda un élément, un événement, une chose à faire, ça n'existe pas et elle sort de ma tête et je ne la réalise pas. Si vous n'êtes pas fan de Google Calendar, un autre excellent outil est disponible. Il s'appelle Cozy. Il a été conçu spécialement pour les familles. Vous pouvez y trouver un calendrier familial, la liste des courses ou encore même réaliser des to-do list
pour chaque membre de la famille. C'est totalement idéal pour coordonner toutes les activités sans vous perdre dans le tourbillon du quotidien. Bien sûr, il faut que chaque membre de la famille télécharge l'application sur son téléphone. Je vous invite d'ailleurs, dès la fin de cet épisode, à synchroniser votre Google Calendar avec votre téléphone et à ajouter vos événements principaux de la semaine à venir. Si vous n'êtes pas fan, vous pouvez essayer Cozy pour partager votre planning avec votre conjoint et avec vos enfants. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ces deux outils. Poursuivons maintenant avec un outil un peu plus de gestion de projet, parce que finalement, lorsque nous sommes maman, nous sommes la chef de projet de notre famille. Alors, deux outils ici vont vous être présentés, Todoist ou Microsoft To Do. Ce sont des applications qui permettent de créer des listes de tâches et de les organiser par projet ou par catégorie. Vous pouvez même définir des rappels et des dates limites pour ne rien oublier. Ces applications, elles vous aident à visualiser toutes vos tâches d'un seul coup d'œil et aussi et surtout à les prioriser afin de ne plus avoir cette impression de tout avoir dans la tête et d'avoir peur d'oublier quelque chose. Vous pouvez également prendre l'habitude de noter vos idées au fur et à mesure sur votre téléphone pour ne plus stresser. C'est un moyen très efficace de ne rien oublier parce qu'effectivement, dès que nous sommes en dehors de chez nous ou en dehors du travail, sur des temps dits calmes ou de transport, nous avons plein d'idées qui fusent. Arrivé chez nous, nous avons tout oublié. Je vous invite d'ailleurs, après cet épisode, à prendre 5 minutes pour noter toutes les tâches, qu'elles soient importantes ou moins importantes, que vous devez faire cette semaine dans une de ces applications. Séparez-les par catégorie, maison, travail, enfant, et ajoutez-y des rappels. Vous verrez tout de suite la différence sur votre esprit. Vous serez plus sereine. Enfin, troisième astuce pour gagner du temps. Rien de mieux aujourd'hui que de réaliser vos courses par Internet. Vous pouvez, par exemple sur des sites comme Amazon, créer des listes d'achats récurrentes et ainsi vous faire livrer vos produits régulièrement sans avoir à y penser. C'est un excellent moyen d'optimiser votre temps si justement vous savez à peu près tous les combien de temps vous rachetez tel ou tel produit. Si vous n'aimez pas Amazon, vous pouvez aussi prendre l'habitude de préparer vos courses pour les récupérer directement au drive. Quelques heures d'économie par semaine pour vous ou pour vos enfants ou tout simplement pour pouvoir vous faire plaisir. D'ailleurs, pourquoi ne pas préparer votre prochaine commande de courses dès à présent? La première fois, c'est sûr, vous allez y passer un petit peu plus de temps. Mais quel bonheur ensuite de gagner en rapidité et puis surtout de vous à moi d'éviter la queue chaque semaine aux caisses de paiement. Je vous ai donc présenté aujourd'hui trois outils très simples à mettre en place immédiatement pour pouvoir gagner du temps. Elles vous permettront de transformer votre manière de vous organiser, que ce soit avec Todoist ou Microsoft To Do pour vos tâches quotidiennes, Google Calendar pour visualiser votre semaine ou encore votre site de courses préféré. Vous pouvez dès à présent commencer à mettre en place une organisation plus fluide et plus sereine. N'oubliez pas, le plus important, c'est avant tout de trouver ce qui vous convient le mieux et d'y aller petit à petit pour prendre des habitudes qui vont changer la donne à moyen et long terme. Alors je vous invite à pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui. Mettre en place l'un de ces outils va vous permettre de voir si ça fonctionne pour vous et de continuer à l'utiliser ou d'en chercher un autre. Alors n'hésitez pas à nous partager en commentaire votre expérience. Pourquoi pas d'ailleurs les outils que vous utilisez au quotidien. J'adorerais avoir vos retours et également apprendre de vous.
Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec d'autres mamans qui en auraient besoin. N'hésitez pas non plus à nous laisser des étoiles ou un commentaire. En attendant, je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous retrouve d'ici quelques jours.